Bienvenue sur La Voix de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste, et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Parce qu'il est important de savoir ce que l'on met dans son assiette et d'être acteur de sa santé, je vous explique tout ce qu'il y a à savoir pour avoir une alimentation équilibrée, saine et gourmande. Car oui, le plaisir doit rester au centre de notre assiette. Et cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Clémence Girard et de partager le micro avec elle, afin qu'elle se présente et qu'elle commence à nous dévoiler ses astuces sport et bien-être. J'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter que nous avons eu à l'enregistrer et que vous recevrez la bienveillance, la bonne humeur et la douceur qui caractérisent cette pétillante coach sportive. Si vous souhaitez avoir plus d'infos, de conseils et de recettes, vous pouvez aller visiter mon site lanutritionpourtous.fr ou me retrouver sur Instagram avec le compte Julia Lapitiette. Et si vous avez encore plus de questions ou besoin d'un accompagnement personnalisé sur Lyon ou à distance, n'hésitez pas à me contacter. Mais quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que votre santé et votre corps méritent le meilleur. Alors, ne les confiez pas à n'importe qui. Je vous souhaite une bonne écoute. Don't let nobody turn off your light. Stand for what you believe in, live it over evil. Let go of the bad thing and fight for your freedom. Don't wait for a better season. Bonjour Clémence. Bonjour. Bienvenue, je suis ravie de partager ce micro avec toi. Et pour démarrer, je vais te demander de te présenter et de nous en dire un petit peu plus sur toi, ta vie et ton parcours professionnel. Alors enchantée déjà, je suis très contente d'être avec toi. Donc moi je m'appelle Clémence, je suis coach depuis 5 ans. J'ai 28 ans, j'ai commencé en tant que coach à Paris où j'ai travaillé 3 ans dans le coaching sportif à domicile, cours collectif. Un peu le même principe que ce que je fais aujourd'hui mais on en reparlera. Je sors d'un bac plus 5 en sport santé, okay. En spécialisé dans l'optimisation de la performance adaptée. C'est un grand mot mais c'est assez simple. L'idée c'est d'adapter le sport, utiliser un peu le sport comme une thérapie. Thérapie entre guillemets, mais voilà, utiliser le sport comme moyen d'être mieux. Donc c'est un peu ce que je représente et ce que je fais de manière générale. Donc j'ai un bac plus 5, j'ai fait beaucoup de ski alpin, donc ça a fait aussi partie de mon cursus et de mon parcours de sportif. J'ai ensuite, donc là j'ai travaillé un peu à Paris dans le coaching sportif pour une société qui faisait du sport santé et qui reliait un peu le sport avec le bien-être en entreprise essentiellement. J'ai ensuite complété cette formation avec un MBA en gestion de projet pour avoir un peu une dimension de management en fait qui me semble aussi importante dans mon travail. Parallèlement, je pense que c'est important aussi d'avoir d'autres notions qui ouvrent aussi l'ouverture d'esprit aussi sur du coup des choses plus humaines aussi. Et ensuite, donc j'ai fini à Paris et j'ai suivi mon chéri qui est revenu à Lyon en octobre 2018. Et voilà, depuis du coup octobre 2018, je me lance dans ce que j'aime à mon compte et dans le coaching à Lyon. À Lyon, parfait, bienvenue à Lyon. Merci. C'est ton chéri lyonnais, t'as bon goût, tout va bien. Lyonnais et Saint-Étienne, mais on le dira pas. Non, on le dira pas alors du coup. Ok, donc tu es donc coach sportif depuis 5 ans et c'est en arrivant sur Lyon du coup que tu as créé Passem Coaching qui du coup est ton entreprise parce que tu es une sportive, coach sportive et entrepreneuse aussi du coup. Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai eu aussi envie alors je suis à mon compte, mais l'idée c'était aussi d'avoir pas une marque parce que juridiquement c'est pas ça, mais en tout cas d'avoir un autre nom que le mien pour aussi présenter une démarche qui est centrée autour du bien-être et de la santé. Et je trouve que Passem Coaching ça réunissait aussi un peu
voilà un peu mon univers, et puis de manière plus personnalisée que juste Clémence Girard coaching. Voilà, PASSEM, pour moi c'est un nom aussi qui est apaisant, qui voilà, qui va avec ma démarche de bienveillance, et puis de tourner autour de pas juste du sport, d'avoir aussi de la nutrition par exemple ici aussi, des fleurs de bac, mais on y reviendra, enfin d'avoir une démarche aussi un peu globale, voilà, et pas juste du coaching sportif, Clémence Girard coaching sportif. Donc pour répondre à ta question, du coup PASSEM, c'est voilà, c'est ce que j'englobe dans PASSEM, c'est tout ce qu'il y a autour du bien-être et du sport, quoi. Qu'est-ce que je fais ? C'est vraiment une globalité, le bien-être accompagné à travers plusieurs disciplines, à travers peut-être plusieurs professionnels qui vont t'entourer et vraiment pousser ça en avant. Donc c'est cette philosophie-là. Ok. Alors, tu as parlé des fleurs de bac, du coup, je rebondis un petit peu dessus. Tu as des formations supplémentaires. Tu n'es pas juste coach sportif. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, du coup, sur tes spécialités à toi ? Alors, oui, j'essaye de... Alors, pour l'instant, c'est Fleurs de Bac, c'est ma seule formation que j'ai parallèlement au coaching, mais j'ai aussi envie d'ouvrir un peu sur des démarches qui me tiennent à cœur et qui me semblent aussi être accompagner un sportif, accompagner n'importe qui dans une démarche justement de mieux-être. Donc les Fleurs de Bac, pour moi, c'est aussi un moyen de compléter cette approche. Donc j'ai un diplôme de conseiller en fleurs de bac, une formation de parallèle que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Qui est du coup, j'essaye de compléter mes séances de sport en fonction des problématiques en fait de mes clients, de les orienter vers des fleurs de bac qui peuvent les aider, les soutenir en fonction de leurs besoins. Pour moi, c'est vraiment... en fait, ça va ensemble, quoi. Pour moi, c'est vraiment... Pour toi, c'est une globalité. Ouais, c'est une globalité, exactement. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu travailles et quelles méthodes tu peux intégrer à tes séances ? Alors, mes séances, donc j'ai deux types de séances. J'ai des cours collectifs, donc qui sont 2 fois par semaine au Parc de la Tête d'Or à 18h, où là c'est vraiment un petit groupe où on est content de se retrouver, faire du sport ensemble pour se défouler. Donc c'est rien de... Je sors pas c'est 1 heure de cardio, renforcement musculaire. Des séances différentes, je varie, c'est jamais les mêmes. L'idée c'est que ce soit aussi ludique, qu'on soit content de se voir, qu'on soit content de s'entraîner ensemble. Il n'y a pas de performance, on est dans le fun, on se défoule, fin de semaine. Exactement. Et on vient aussi parce qu'il y a le groupe et parce que c'est sympa, c'est cool et il y a une bonne ambiance, quoi. Et moi, c'est vraiment ce que je veux privilégier dans ces cours collectifs, c'est on pousse, on se fait un peu mal parce que c'est aussi un peu le but, mais dans la bonne humeur, dans la bienveillance, aucune pression et chacun fait à son niveau et personne ne juge. Et c'est justement des niveaux aussi très différents et c'est ce qui est chouette, c'est d'avoir un groupe avec des niveaux différents mais qu'on s'entraîne ensemble, on fait les mêmes choses et ça me tient vraiment à cœur. Donc c'est mon premier type de séance. Et après j'ai l'individuel à domicile, où là du coup je me déplace chez les gens ou dans un parc, ou en tout cas là où les personnes ont envie d'être. Et là je fais des séances qui sont pareil d'1 heure qui correspondent à la personne, c'est-à-dire que on discute avant, on a un échange sur ce qu'elles aiment, sur ce qu'elles aiment pas, sur ce qu'elles ont envie, sur leurs objectifs, et après en fonction de ça j'adapte le contenu en fonction pour que ce soit en fait que ce soit un plaisir, quoi. Okay. Mais pas de salle,
pas de matériel particulier, sauf si voilà un tapis, enfin des choses, mais des choses simples. Il n'y a pas du tout de charge, c'est un poids de corps. On peut déjà faire pas mal de choses, un poids de corps. Hein, ouais, et plein de choses. Ouais. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est que du coup ça pousse aussi à se renouveler, à trouver des exercices différents. Et on peut faire plein de trucs, quoi. Ouais, et puis tu rentres dans la vie des gens aussi, tu les vois évoluer et tu t'adaptes vraiment à eux. Je suis chez eux, donc c'est ça, dans leur intimité, on ne se livre pas de la même façon. Hein. Ouais. Exactement, et ça crée aussi du coup un contexte qui est chouette parce qu'il y a une vraie relation, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui se crée, et c'est ce que j'aime en fait. C'est aussi vraiment toute la partie humaine dans mon métier je me sens utile. Et ça, c'est... Ouais, ça n'a pas de prix. Ok. Donc du coup, tu parles des différentes personnes, des différents niveaux que tu peux avoir en cours collectif ou en individuel. Est-ce que tu as des profils en règle générale très différents ou des problématiques qui vont être différentes, ou globalement, c'est toujours un petit peu la même chose? Alors, j'ai quand même une clientèle qui me ressemble. Je me rends compte que, en fait, j'ai pas un sportif de haut niveau. Je dis une bêtise, mais dans la performance, parce que moi, ma démarche, c'est pas vraiment ça. Moi, ma démarche, c'est vraiment c'est le bien-être. C'est le bien-être. Et en fait, exactement, d'adapter. Donc, j'ai quand même une clientèle de manière générale qui est dans cette démarche-là, alors ça n'empêche pas, ils ont des objectifs, ils ont des envies, mais qui est pas dans la performance là-dedans. Après, j'ai des profils qui sont quand même très différents. J'ai quand même beaucoup de femmes. J'ai beaucoup de femmes. J'ai aussi des femmes qui sortent postpartum, qui sortent de grossesse. J'en ai aussi... c'est la majorité pour l'instant de mes clientes. Soit qui veulent reprendre le sport après une grossesse, soit qui sont enceintes et qui ont envie de continuer le sport mais qui ne savent pas comment le continuer. Donc ça, j'ai une bonne partie de personnes comme ça. Mais j'ai aussi des personnes âgées qui ont envie de continuer le sport, mais pareil, qui ne savent pas trop comment le continuer pour que ce soit adapté. Oui, qui se retrouvent peut-être pas aussi, que ce soit les femmes ou autres, dans les salles de sport, qui ne s'identifient pas à ça. Il y en a beaucoup qui craignent aussi le regard des autres. Exactement, et puis qui ne sont pas à l'aise avec ça, qui se sentent nuls, qui n'ont pas envie d'être avec plein de personnes. Puis les salles, c'est très bien pour plein de choses, mais c'est vrai que du coup on est souvent quand même en groupe, il y a souvent du monde, on est souvent observé. C'est une ambiance qui correspond pas forcément à tout le monde, et le fait d'être seule déjà avec une autre femme, parce que elle se confie, il y a aussi quelque chose autre que juste du sport, quoi. On discute de plein de choses, on discute même des choses qui peuvent entraver sur leur santé, du coup, et qui sont aussi mêlées du coup à ma séance. Tu prends en charge tout l'être, en fait. Exactement. Ouais, c'est ça, je disais, tu rentrais dans leur intimité, exactement. C'est vraiment ça, quoi. Et c'est comme ça que tu peux faire du bon boulot aussi, en ayant les tenants et les aboutissants. Exactement. Et du coup, ça permet aussi d'être adapté, forcément, et puis de créer aussi un moment... de créer une récurrence, puisque du coup, comme il y a aussi quelque chose qui se crée, une relation qui se crée, on est aussi content de se retrouver. On sait que telle heure, tel jour, c'est telle heure, tel jour, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de mec, il y a juste toi et le coach. Et du coup, ça crée aussi un moment vraiment bloqué dans l'emploi du temps, telle date, tel jour, je prends soin de moi. C'est la routine, ça rentre. Et voilà, je pense qu'il y a aussi tout ça qui crée cette routine. Et s'il n'y a pas cette relation, la routine, elle se fait pas, et c'est un cercle après, c'est un cercle vicieux. Ouais. Moi, je dis souvent à mes patientes, ou à mes patients d'ailleurs, quand j'ai pas le temps pour faire du sport, etc., moi, je leur donne toujours la petite astuce de dire, mais vous bloquez le créneau comme un rendez-vous professionnel dans l'agenda. Donc on se force peut-être un petit peu au départ, et puis après en fait on y prend plaisir et on le loupe pas. Et en fait on se rend compte qu'on attend ce moment, et qu'en fait ce moment il fait du bien, et c'est juste ça. Et moi, ma plus grande fierté, c'est ça, c'est de me dire on est content on a bloqué ça, et on est content de ce rendez-vous, quoi. De ce rendez-vous, quoi.
Bon, parfait. Écoute, je te remercie pour toutes ces précisions. Comme je l'ai annoncé dans l'épisode de rentrée, j'aurai le plaisir de te recevoir sur plusieurs podcasts jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que tu peux nous expliquer les sujets, du coup, sur lesquels tu nous apporteras tes lumières ? Oui. Alors, on va en avoir 3 autres. Oui. Pour l'instant. Pour l'instant, oui. Peut-être plus. Donc, il y en a un qui va être autour de sport, nutrition, grossesse. Donc ça, moi, c'est aussi un sujet qui me tient à cœur parce que déjà, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est une grosse partie de ma clientèle. Et puis, c'est vraiment un sujet que j'aime. En fait, c'est un sujet que je trouve passionnant, dans lequel j'ai envie de pousser, de pas juste de me spécialiser un peu aussi avec la femme enceinte. Je trouve que qu'il y a plein de choses à faire, que c'est hyper important. Oui, la femme est pas malade quand elle est enceinte, quoi. On a tendance à la dire tu restes dans ton coin, tu fais plus rien, attention le bébé et tout, etc. Non, on n'est pas malade. C'est sûr que le sport est compatible. Alors bien sûr, il y a des précautions, il y a aussi un avis médical à côté, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Mais voilà, le sport n'est pas à bannir pendant 9 mois, au contraire, et même après, je veux dire, mais il faut que ce soit adapté. Oui, il y a des choses spécifiques à faire pour le périnée, que ce soit avant, que ce soit après, continuer à bouger, au contraire, pour préparer le corps. Et puis, la santé du bébé. La santé du bébé, ça aide aussi à stabiliser, ou en tout cas à maîtriser la prise de poids, parce que c'est vrai que quand on prend 30 kilos, c'est ni bon pour le bébé, ni pour soi, ni pour les articulations, ni pour les muscles, et puis après, pour la terre derrière, puis pour la tête non plus, ça c'est sûr. Donc ça fait partie d'une prise en charge globale qui est importante. Ok. Voilà, donc ça ce sera le 2e ou le 3e, je sais plus. L'ordre. Mois de décembre, normalement. On verra, on fera au fil de l'eau en fonction de ce qu'on a envie de faire. C'est pas un souci, on le fera, c'est ça. Ensuite, on en a un autre sur sport, nutrition et gestion du stress, burn-out, qui est aussi un sujet qui me tient à cœur, puisque j'ai aussi, tout à l'heure je parlais essentiellement des clientes que j'avais en postpartum, mais j'ai aussi, c'est souvent une problématique qui revient en fait, qui est récurrente, le boulot, et souvent c'est pas souvent, c'est le sport vraiment permet de soulager. C'est la soupape, quoi. Sinon ils explosent, quoi. Complètement. Et alors, faut que ce soit adapté. Encore une fois, il faut que chacun il trouve son compte, et c'est pas faire du sport, mais voilà, créer un moment qui nous fait du bien à travers le sport. Donc voilà, celui-ci il sera aussi hyper chouette parce que je pense que ça parle aussi à beaucoup de monde. Ça parle à beaucoup de monde, c'est super important. Puis c'est vrai qu'on se rend pas compte quand on est déjà stressé, anxieux avec le travail. En fait, le corps est déjà fatigué. Donc il s'agit pas de faire n'importe quoi en plus pour entraîner la blessure ou une fatigue extrême. Donc c'est hyper important de se faire accompagner aussi dans ces cas-là. Complètement. Et puis après, ça permet aussi d'être bien. C'est toujours pareil, c'est d'être bien dans son corps, d'être bien dans sa tête, et du coup d'être meilleur au boulot, d'être meilleur dans sa vie perso, d'être meilleur... Tout, en fait, un cercle vertueux à mettre en place. Exactement. Quoi. Et le dernier, j'ai un trou de mémoire. Les fleurs de bac. Les fleurs de bac, évidemment. Je vais te prescrire une petite cure d'oméga 3 et de magnésium. Voilà, donc fleurs de bac, ou pareil, ce sera le 3e sujet qui me plaît et qui me tient à cœur aussi, puisque voilà, comme je le disais, j'ai une autre formation en conseiller de fleurs de bac, donc je fais pas de consultation juste en fleurs de bac. D'accord. Peut-être que je le ferai, peut-être que si j'ai des demandes. Là, l'idée, c'est vraiment de le relier avec une approche globale autour du sport. Donc, on en parlera. Moi, je suis assez curieuse parce que c'est vrai que je connais un petit peu les huiles essentielles. On parle aussi un petit peu d'homéopathie, mais c'est vrai que les fleurs de bac, par le fameux rescue, en période d'examen, de stress que tout le monde prend, mais je pense qu'il y a bien d'autres choses à faire. Y a plein donc, ça va être chouette à aborder et à apprendre encore des choses là-dessus.
Ok, bah parfait. Écoute, le programme est intéressant. En tout cas, moi, je le trouve. J'espère que vous le trouverez aussi. J'ai hâte d'avancer avec toi et d'en savoir plus. Mais pour ce premier épisode, on avait prévu, si tu es ok, que tu nous dévoiles quelques conseils et astuces justement pour intégrer en cette période de rentrée le sport à notre routine. Alors, c'est un vaste sujet. Vaste sujet. Je dirais que pour moi, le plus important, c'est déjà d'instaurer une routine. Que ce soit 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine, peu importe en fait. Même si c'est 10 minutes par jour, même si chacun trouve son rythme en fonction de son travail, en fonction de sa vie personnelle, en fonction de sa vie professionnelle. L'idée, c'est juste de trouver un rythme qui nous convienne, et puis un sport qui nous plaise. Parce que on l'a tous fait, prendre un abonnement à la salle de sport, 50€, prix d'inscription 50€, et puis d'y aller 1 fois et demie. Oui. Voilà, parce que... D'avoir bonne conscience parce que tu as la carte d'abonnement. On est en septembre, on se dit, allez, bonne résolution, on va à la salle, et en fait on n'y va pas parce qu'il n'y a pas de cours qui... Enfin voilà, parce que c'est pas ce qui nous convient en fait. Ouais, c'est ça. Oui, donc, on est noyé dans la masse et au final... Alors ça convient à certaines personnes, mais voilà, ça convient pas à d'autres. Et moi, si je peux vraiment donner un conseil, c'est de trouver un rythme à soi, de se caler un moment vraiment à nous et de se dire, ok, je le bloque dans l'agenda comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est exactement ça, je bloque tel moment, même si c'est 10 minutes, juste pour aller faire 2 étirements. Ça peut être une routine. Oui, parce que effectivement, il n'y a pas que sport en tant que tel. Il peut y avoir l'étirement, il peut y avoir peut-être aussi des techniques de respiration, un petit peu de méditation. Tout à fait. Juste déjà, c'est ça, commencer par du temps pour soi. Exactement. Moi, c'est juste, franchement, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Après, chacun le pousse là où il a envie de le pousser, mais en tout cas, de se bloquer, à partir de la semaine prochaine, tel jour, telle heure, c'est pour moi. Et c'est juste mon moment avec un coach, sans coach, à la salle, dans sa chambre, mais voilà, de se bloquer un créneau. De s'activer, de commencer. Exactement. Et en fait, après, le plus dur, moi je dis toujours, le plus dur c'est vraiment le début, c'est les 15 premiers jours, parce que ça nous demande, c'est sûr, un effort. On a toujours quelque chose d'autre à faire, on a toujours quelque chose à faire, et puis c'est vite fait de se dire, là vraiment j'ai pas le temps, j'ai un appel important, j'ai un petit peu de procrastination, hop, je le ferai demain. Demain n'arrive jamais. Et en fait ça n'arrive jamais. Et en fait vraiment s'instaurer une routine, ça prend 15 jours. Ouais. Et après 15 jours c'est parti quoi. C'est parti. Et si ça nous convient et que ça nous fait du bien, il n'y a pas de raison de faut le garder, on arrive toujours à trouver du temps. Et on arrive toujours à trouver du temps, même si on est overbooké, même si on a des semaines super chargées. Mais c'est comme tu disais, en fait, il faut que les gens, en fait, une fois qu'ils ont commencé, ils vont se rendre compte que ce petit temps-là, pris pour eux, les améliore ailleurs. Exactement. En fait. On gagne du temps ailleurs, on gagne de la rapidité, de la clairvoyance, de la patience, on gagne plein de choses. Donc, mais effectivement, faut mettre le pied à l'étrier. Exactement. Quoi. Et le pied à l'étrier, il est un peu compliqué à mettre. Il dure plus ou moins longtemps, mais les 15 premiers jours après, c'est lancé. C'est lancé. Et en parlant de temps, on sort un petit peu, pas trop du sujet, mais dans ces périodes de post-Covid, ou encore Covid, on ne sait pas trop, est-ce que toi, tu as vu une différence justement? Est-ce que les gens ont plus eu tendance à vouloir s'occuper d'eux? Est-ce qu'ils trouvent un petit peu plus facilement du temps, du coup, dans leur emploi du temps? Alors, moi j'ai trouvé, alors je sais pas si c'est le cas, si c'est un cas généralisé, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui se sont mis pendant le premier confinement au sport. Parce qu'il y a plein de choses qui ont explosé sur internet, des coachs qui ont fait de la visio, des séances en ligne, etc. Et en fait, on avait tellement de temps, parce qu'il y a tellement de gens qui se sont retrouvés soit sans travail, soit au chômage partiel, soit au travail, mais en ayant... ou au télétravail, donc plus de temps. Du coup aussi moins de trajet, plus de temps. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, ok, allez, on s'y remet, c'est le moment et tout. Et en fait, ça a duré 2 mois, mais c'est pareil,
ça peut pas durer indéfiniment d'ouvrir son ordinateur dans son salon, sur son tapis, faire tout seul. Enfin, faut avoir une sacrée dose de motivation, on est bien d'accord. Et puis même une sacrée dose de motivation, ça durera plus longtemps, mais ça va finir par... c'est compliqué, quoi, de le faire, d'être ponctuel, etc. Je pense que c'est assez compliqué de le faire sur le long terme. Donc, ça s'est un peu stoppé, cet élan s'est un peu stoppé. Il y a eu un élan, et puis deuxième confinement... il y a aussi eu plus de gens qui ont travaillé, il y a eu un autre dynamisme, et du coup qui a complètement stoppé aussi cet élan de reprise de sport. Et puis en même temps, il y a eu aussi, ils se sont dit, mais en fait, c'était bien, quoi. Enfin, je m'étais remis, j'ai envie de m'y remettre, mais je sais pas vraiment comment. Parce que... Ouais, il y a eu un effet qui se coule, quoi. Ils se sont mis dedans, ils ont arrêté, puis finalement, ils se sont dit, ok, ce temps-là, il faut que je le trouve. Exactement. Parce que je me sentais bien. Mais pas forcément comme ça. Oui, et puis pas à l'extrême comme c'était. En fait, c'est parce que le premier confinement, beaucoup de gens s'occupaient aussi en faisant ça, quoi. Complètement. Et du coup, ça prenait plus de temps, et donc c'était moins adapté. C'est plus adapté aujourd'hui à la reprise de l'activité. Et puis, ils n'ont plus envie de se mettre tout seul, plus de cette manière-là en tout cas. Ouais. Mais ça a quand même déclenché quelque chose. Ça a changé quelque chose quand même. Après coup. Ouais, okay. Finalement, c'est bien. Donc, on est aussi dans cet élan-là où les gens ont envie aussi de prendre soin d'eux. Ouais. Et je pense que ça a aussi déclenché ça dans la tête des gens, c'est qu'il y a eu ce moment où on a eu du temps et on s'est dit, mais en fait prendre soin de soi, c'est cool. C'est bien, quoi. Bah ouais. Ça fait bien. Ah, on a un corps, on en prend soin, il nous le rend, trop bien. Trop bien. Et donc, il y a quand même... ça a changé, à ce niveau-là, je trouve que ça a changé des choses. Bon, c'est cool. Et question aussi pour les gens qui n'aiment pas le sport. Il y en a, ils sont vraiment réfractaires à ça. Est-ce que tu aurais des conseils, des astuces au quotidien pour déjà s'activer un petit peu plus, ou des petits exercices qu'on peut faire pour se dire, ok, on n'est pas obligé d'être extrêmement sportif, de faire du HIIT, des trucs, etc. Mais déjà bouger, faire quelque chose. Qu'est-ce que tu conseillerais ? Alors, déjà, moi, je pense que des gens pas sportifs, il y en a, c'est pas grave, c'est pas une maladie non plus. Ça arrive, c'est juste qu'on peut aussi... En fait, on peut prendre du temps pour soi sans être sportif. Enfin, on n'est pas obligé de ce temps pour nous. Il n'est pas forcément, comme tu disais, à se donner à fond. C'est juste peut-être qu'on n'est pas sportif, mais peut-être qu'on se rend compte qu'on a mal au dos. Et on a mal au dos, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, sans faire du sport, mais trouver 3 étirements le matin, le soir, qui nous fait du bien au dos. Donc, il y a plein d'astuces aussi. Il faut se dire, ok, qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour que ça aille mieux. Et après, en fonction de ça, on trouve, alors ça peut être du sport, ça peut être des étirements, ça peut être marcher parce qu'on aime marcher, donc au lieu de prendre le métro, on est à 2 arrêts, on marche, on prend sa musique, et puis c'est un moment, un coup de téléphone, parce que c'est aussi ce moment, la routine ça peut être ça peut être aussi le mardi soir, je rentre à vélo ou je rentre à pied. Je sais que le mardi soir, c'est le coup de téléphone à ma meilleure copine, à mon père, à mon frère, parce que c'est aussi ça, se créer une routine, c'est instaurer quelque chose qui nous fait du bien. Et donc après, c'est pas forcément se faire une séance de cours collectif transpirer au parc de la Tête d'Or, on s'en fiche, quoi. C'est juste se dire... c'est démarrer quelque part quelque chose. Exactement. Et vraiment, pour toi, ce qui est important, c'est la routine, ancrer la régularité. C'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va faire la différence. Et la routine, elle se fera uniquement si le temps qu'on prend, il nous fait du bien. Parce que, ou alors, il y aurait une routine d'1 mois et demi, mais... Oui, c'est pas une routine, non, c'est un essai, un premier élan. Qui est bien, qui est important, qui est important de se dire, ok, c'est pas ça que je veux. mais pour moi, vraiment, c'est de créer quelque chose, de se créer quelque chose et d'être régulier. Et d'être régulier, ok. Régularité, bienveillance, douceur et plaisir. Exactement. Ok, si parfait. C'est à travers un vélo, le soir, c'est à travers un vélo. C'est ça. À travers plein de choses différentes. Mais voilà, appelez votre maman si ça vous stresse pas trop. Exactement. Voilà. Ou quelqu'un d'autre. Mais en fonction de la journée, on choisit la bonne personne à appeler. Ok, super. Écoute, Clémence, merci beaucoup. C'était un plaisir d'échanger avec toi sur ce premier podcast et j'ai vraiment hâte de poursuivre sur les prochains mois.
Donc on se retrouve a priori le mois prochain pour parler du coup sport, nutrition et burn-out, anxiété. On verra, on changera peut-être en fonction de ce qu'on a envie. Mais avant de se quitter, donc tu n'échapperas pas aux questions signature du podcast. Donc est-ce que tu peux nous dire quelle est ta Madeleine de Proust pour commencer? Alors j'ai beaucoup cherché parce que j'en avais plusieurs, mais celle que j'ai gardée, c'est le son de la neige qui craque quand il vient de neiger. D'accord, ok, donc l'olfactif. Et ça me rappelle, ouais, et en fait ce son, il m'apaise. Et il me rappelle mes souvenirs de skieuses et qui ont pris une grosse partie de mon adolescence, de mon enfance. Ouais, le sport, c'est ancré dans ton ADN. Le plaisir, le sport, c'est ancré. Ouais, c'est ancré. Et du coup, ce son-là, je pourrais l'écouter le soir. Moi, mon bien-être, ça pourrait être ça. Un petit moment, 5 minutes le soir, en me couchant. Donc l'hiver, chouette, ça arrive, ça va craquer. J'adore. D'ailleurs, oui, c'est sonore, je dis olfactif. Enfin, si, on sent. Enfin, la neige a une odeur aussi. Ouais, ça peut... ça peut être. C'est apaisant, je trouve. Moi, j'aime bien sur la neige, c'est l'espèce d'acouphène que ça crée. Là, cette sensation est terriblement apaisante. Et puis, c'est ça. Et c'est le silence. En même temps, le silence et juste ce son-là qui le petit crépitement, ouais. Les gens se voient pas, mais ça crépite dans tes yeux. C'est un bonheur. Et puis, du coup, alors, quel est, toi, ton plat signature, ton plat favori que les copains te demandent? Ça a été très dur, parce que j'adore. Gourmande peut-être? Oui, épicurienne. Très sucré en plus, donc faut pas trop le dire. Mais alors, j'en dirais un parce que c'est un dessert, c'est le tiramisu. D'accord. Parce que c'est aussi des souvenirs de famille et de regroupement familial où il n'y avait pas un anniversaire de mon frère sans tiramisu. Pour la petite anecdote, il était très jeune, il devait avoir 7 ans. Et puis il demande à ma maman s'il peut manger du tiramisu. Donc elle dit oui, pas de problème, il se sert. Et en fait, il restait un demi-plat de tiramisu et il a tout mangé. Il avait 7 ans et c'est resté, c'est resté un peu... D'accord, ouais. Il est tatoué tiramisu, quoi. Lui, toi, c'est le sport, lui, c'est le tiramisu dans l'ADN. Chacun son... Voilà, son plaisir. Et donc, je dirais que, c'est le dessert un peu que j'ai choisi pour... Mais bon, c'est pas pour ça que j'en fais beaucoup, mais... Ouais, mais bon, c'est celui-là. Ouais. Encore un mélange entre le plat signature et la Madeleine de Proust. Oui. C'est parfait. Bah écoute, j'essaierai de te soudoyer peut-être cette recette magique. On verra si on la poste. Il y a un petit coup de morale moins bien. Ça marche. Bah écoute, encore une fois, je te remercie. Et puis on se retrouve le mois prochain. Merci à toi. Nous voilà donc partis pour une première série de 4 épisodes avec Clémence. Et nous la retrouverons le mois prochain pour qu'elle nous parle de sport et de gestion du stress. Et si d'ailleurs vous avez des questions particulières à lui poser, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou à venir en discuter directement avec moi sur Instagram. Clémence se fera un plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager pour faire du bien autour de vous. Pensez à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, sur votre iPhone ou celui des copains. Et laissez-moi un commentaire ou une envie de sujet. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous. Oh, from the bottom to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. I'm like a rope dancer. Keep moving, not too far. I'm searching some answers. Where can I find it?